Déjà, merci pour votre invitation. Je suis honoré de participer à cette conférence qui fait beaucoup de sens et qui, à mon avis, s'inscrit parfaitement dans son temps et dans ce qu'il va falloir réfléchir pour l'avenir. Alors, manger pour moi, le chiffre va peut-être pas vous surprendre, mais j'ai une approche sous trois angles sur cet aspect de ce qu'est manger pour moi. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'hédonisme. Voilà, c'est le plaisir, c'est la notion des cinq sens qui sont en éveil, que l'on a la chance d'avoir, que l'on sous-exploite souvent. Je pense à l'odorat, par exemple. Mais c'est cette notion du rapport qu'on va avoir avec la matière et qui va pouvoir créer des émotions. Voilà. Et c'est des souvenirs qu'on aura, c'est des souvenirs de notre éducation. On peut rappeler bien évidemment cette fameuse Madeleine de Proust, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que manger peut créer des émotions et naturellement peut créer des souvenirs et une odeur, un parfum, une texture, une saveur, même un son a la capacité à nous ramener en moins d'un dixième de seconde, 40 ans en arrière, sur un moment de vie qu'on a vécu grâce à l'alimentation. Le deuxième angle, ce serait plutôt celui du partage, de se nourrir soi, de nourrir l'autre, de partager un moment ensemble, en famille parfois. Souvent, on voit que dans les foyers, c'est le seul moment, la table, le plaisir de la table, c'est le seul moment où on arrive à réunir la famille, pour peu qu'on demande à nos chérubins de poser leur téléphone portable. Voilà. Mais c'est quand même un moment où il y a normalement de l'échange, de la convivialité. Donc il y a aussi cette notion dans le repas, en tout cas à la française, une chose est sûre, mais pas que. Hein, si vous allez dans beaucoup de pays, beaucoup de choses se passent autour de la table. Si vous avez la chance d'aller en Afrique, on mange même tous dans le même plat. Et il y a systématiquement cette notion de partage qui est quelque chose auquel, en tout cas à titre personnel, j'attache énormément d'importance. Et la troisième approche, qui serait presque une approche un petit peu plus sacrée, mais qui a quand même une importance, c'est la notion de survie, bien évidemment, puisque si on ne mange pas, bah, bien évidemment, on ne peut pas survivre. Donc ça, c'est assez important. Et j'attire votre attention et une approche que moi, quand je parle de sacré, c'est la notion des trois règnes du monde vivant, que sont le règne animal, le règne végétal et même le règne minéral. Et j'en parle en connaissance de cause puisque je suis charcutier, j'utilise quand même pas mal le sel. Là, j'ai vraiment une approche avec un respect incommensurable pour les gens qui travaillent la terre, pour les gens qui font de l'élevage, pour les gens qui font de l'agriculture. Et je crois qu'on ne soupçonne vraiment pas à quel point ces gens sont importants parce qu'ils contribuent tout simplement à notre survie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon approche sur ce qu'est manger pour moi. Et bravo pour votre conférence. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu plus de ce que vous avez à nous raconter. C'est vous, il y avait plein de choses à nous raconter pour l'instant, et c'est très bien comme ça. Et comment est-ce que cette vision de manger, la traduisez dans vos pratiques professionnelles, dans votre restaurant, dans votre auberge? Comment est-ce que tout ça se traduit en termes d'organisation du travail, d'offres de repas, d'accueil de clients ou de vos hôtes, je ne sais pas comment vous les qualifiez. Alors, nous, on a voilà, quand on a repris ce restaurant, alors moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'école hôtelière de Lausanne en étant responsable des arts pratiques sur tout ce qui était relatif à la boulangerie, la pâtisserie et la cuisine. Et puis, il y a un an et demi, on a repris cet établissement avec mon épouse au Mont-sur-Lausanne, donc. Et quand on a ouvert cet établissement, on s'est dit qu'il y avait trois choses qui étaient très importantes pour nous. C'était le respect de nos clients, le respect de nos employés et le respect de nos fournisseurs. Voilà. Et avec cette trilogie encore, on essaye de faire en sorte que les uns comprennent les autres et que les uns respectent les autres et que ensemble, on travaille vers un peu plus d'humanité et moins de rapport à l'argent dans nos relations. Alors, bien évidemment, on paye nos employés comme il se doit, bien évidemment, on paye nos fournisseurs au cul du camion, mais en tout cas, la notion qu'il doit y avoir, c'est la notion d'échange
de respect du produit, de respect de la matière, de travailler autant que faire se peut avec les produits. Enfin, la notion de saison, pour moi, c'est du bon sens. Donc, vous voyez, travailler des produits de saison, c'est un truc, enfin, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier. Manger des fraises au mois de décembre, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais même il y a 40 ans. Donc, c'est pas un problème de tendance, c'est un problème de bon sens. Mais soutenir les fournisseurs, aider les fournisseurs aussi, leur dire que ben, si à un moment donné le concombre il n'est pas droit, c'est pas très grave, ça n'empêchera pas d'être bon. Euh, ne rien gaspiller, faire attention à l'eau, parce que je pense que l'eau, on parle de l'alimentation, mais je pense qu'on ne peut surtout pas occulter les problèmes qu'on va avoir avec l'eau dans les quelques décennies à venir. Donc, avec nos clients, avec nos employés et avec nos fournisseurs, on échange tous, on parle tous et on essaye de faire le mieux possible pour nourrir les gens correctement, pour qu'ils prennent du plaisir. On a aussi une grosse approche sur le fait qu'on n'est pas obligé de manger 250 grammes d'entrecôte, que pour l'organisme, 120 grammes d'entrecôte, ça suffit sous condition qu'elles soient bien travaillées et que, encore une fois, elles viennent d'une belle bête et que je pense que sur tous les produits carnés, bien que je sois mauve charcutier, je suis le premier à dire que sur tous les produits carnés, il faut en consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Hein, je rappelle quand même qu'on vit dans une société où il y a plus de gens qui meurent de suralimentation et de problèmes cardiovasculaires que de gens qui meurent de faim. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et voilà, donc voilà, encore une fois, je reprends cette trilogie, employé, client, fournisseur, et ensemble, on essaye de faire du mieux possible pour que chaque jour, même si on mange, même si on prend du plaisir, on doit quand même faire attention à ce qui se passe dans notre assiette, et on doit respecter aussi bien la carotte que le poireau, que le sel fin et que le poisson ou la viande. Alors, on discutait avec Simon et Sébastien juste avant vous du prix de la bio. On a tous ensemble, effectivement, mais vous l'avez un petit peu dit aussi, si on mange différemment, on peut manger très bien du bio pour pas plus cher. Comment ça se passe dans votre restaurant? Je ne peux pas empêcher de vous poser la question parce que j'ai très envie de venir. Euh, est-ce que vous arrivez à sortir des repas accessibles, considérant évidemment qu'il y a une qualité, c'est bien pris, hein, mais accessible possible. Alors, déjà, bon, je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Suisse, mais ça ne fonctionne pas du tout comme la France. Et les salaires, si je dois faire une cote mal taillée, les 3 fois sont supérieurs à ceux de la France. Et le coût de la vie est 2 fois supérieur à celui de la France. Voilà. Mais ceci étant, nous, on arrive quand même à sortir tous les midis un plat du jour à 19 francs, ce qui est assez raisonnable pour la Suisse. Et sur notre menu, c'est écrit que ce n'est pas le cuisinier qui guide la nature, mais c'est l'inverse. Et ça doit être l'inverse. C'est-à-dire que les saisons, elles évoluent, les saisons, elles changent. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le métier, on avait les asperges à l'époque de Roland Garros. Bah, aujourd'hui, on voit sur toutes les cartes de restaurant des asperges au mois de mars. Donc, vous voyez, nous, en fait, ce qu'on dit à nos fournisseurs, c'est qu'est-ce que vous avez en ce moment qui est arrivé à maturité optimale, qui vous pense être le meilleur, etc. Et c'est souvent quand le produit arrive à maturité optimale qu'il est le meilleur et qu'il est le moins cher. Donc, on essaye de travailler comme ça. Mais on intègre aussi la notion de saison et dans le poisson et dans la viande. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi de la saison. On travaille que des poissons suisses. On travaille des poissons de rivière, on travaille des poissons de pisciculture, on travaille des poissons du lac. Et il y a de la saison. En ce moment, c'est la pleine saison de la ferra, admettons. Mais je ne vous cache pas que la ferra, quand il fait très très chaud, elle va en profondeur dans le lac et c'est plus compliqué d'aller la chercher. Ben, dans ces cas-là, on dit aux pêcheurs, c'est pas très grave, laissez les ferras tranquilles, elles remonteront quand ça ira mieux et on s'oriente vers une pisciculture bio qui est à côté de chez nous et on prend de la truite et on dit à nos clients, ben, aujourd'hui, il n'y aura pas de ferra parce qu'elle a décidé d'aller se mettre au fond du lac, donc il y aura de la truite. Donc tout s'explique. Et on arrive, encore une fois aussi, en gérant correctement, et ça c'est très important, notamment pour les professionnels de la restauration, de gérer correctement les matières premières, de limiter les pertes, de valoriser tout ce qui peut l'être. On peut faire des bouillons de légumes, on peut faire beaucoup de choses. En Suisse, notamment en Suisse, je pense pouvoir dire que quand vous jetez un morceau de viande en Suisse à la poubelle, je peux vous assurer que vous enlevez
vous mettez un gros paquet d'argent à la poubelle. Donc, il faut faire très attention, il faut gérer au plus juste, il ne faut pas surconsommer et il faut surtout exploiter au mieux possible l'entièreté des poissons, l'entièreté des légumes, l'entièreté des viandes. Ne pas valoriser que les filets de bœuf, mais comprendre que la joue de bœuf, c'est pas mauvais non plus. Ce qu'on appelait à l'époque les bas morceaux. Voilà, tout doit être valorisé le mieux possible pour gâcher le moins possible et avoir des prix qui soient le plus raisonnables possible. Vous aussi, vous proposez un changement de représentation quand même, sur le rapport à l'alimentation, mais à, à nos exigences, parfois, des clients, des consommateurs, assiette. Je prends beaucoup de plaisir en vous écoutant déjà, et puis je suis sûr en écoutant vos plats qui sont adaptés comme aux saisons. Une dernière question, un peu plus politique, parce qu'on est là aussi pour s'interroger sur les conditions qu'on voit tous pour que vos pratiques, celles qu'on a écrites avant, se généralisent, se répandent. Euh, Vous parliez de charcuterie, vous parliez de sel. Euh, et j'ai trouvé pas mal de vos déclarations là-dessus en préparant ce débat. J'ai pas pu m'empêcher de penser au rapport 2022 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui a décrit le lien cancérogène potentiellement entre les sels nitrités et les additifs nitrités dans la charcuterie, euh, a pointé le risque sanitaire de ces additifs. Et il y a quelques semaines dans le monde, en cherchant, je disais la déclaration d'un journaliste qui disait que aucune mesure de prise aujourd'hui, il y a un lobbying très fort des industriels pour contrer toute mesure alors que des alternatives existent, parce que on voyait ce risque sanitaire comme une formidable occasion, je cite, d'étendre le spectre du marché des viandes transformées en ajoutant aux produits nitrités premier prix vers lesquels se tourneront les plus précaires, un marché de produits non traités à forte valeur ajoutée, réservé aux mieux informés et aux plus fortunés. Je cite ce journaliste du Monde. J'aimerais connaître le regard que vous portez avec votre engagement, avec votre approche, telle que vous nous la décrire sur ce type de constat. Comment est-ce qu'on dépasse le fait que des produits de qualité et sains, on revient aux trois valeurs que vous avez défendues au départ de votre intervention, arrêtent d'être cantonnés à des niches marketing et deviennent une nouvelle normalité finalement. Comment est-ce que vous voyez les choses de vos cuisines et de vos pratiques? Alors, nous, enfin moi en tout cas, en ce qui me concerne pour le sel nitrité, j'ai pas de souci parce que c'est un produit que j'utilise plus ou que j'ai très peu utilisé, que j'utilise pas pour la simple et bonne raison que dans la charcuterie fraîche et dans la charcuterie cuite, c'est peut-être un peu plus compliqué pour la charcuterie sèche, mais je pense qu'il y a une alternative à trouver. Mais en tout cas, pour moi, la charcuterie se consomme comme la pâtisserie, c'est-à-dire qu'elle se consomme sous 2, 3, 4, 5 jours maximum. Quand vous allez chez le pâtissier acheter une religieuse au café ou au chocolat, vous ne la consommez pas 5 jours après. Donc pour moi, la charcuterie fraîche et la charcuterie artisanale, c'est quelque chose qui doit se consommer aujourd'hui, demain ou après-demain ou dans 4 jours. On a trop habitué les gens, on a trop habitué le public à acheter un produit et à le consommer dans 10, 15, 20 jours pour certaines charcuteries. Et j'ai contribué à un rapport il n'y a pas très longtemps, enfin l'année dernière à l'Assemblée nationale, justement sur comment on peut imaginer, envisager, arrêter le sel nitrité dans la charcuterie. Un autre souci qu'on a avec le sel en charcuterie, c'est que le sel est un rétenseur d'eau et bien évidemment, vendre de l'eau au poids du kilo de jambon, c'est un excellent rapport et les industriels se régalent. Voilà, donc quand vous ouvrez le paquet de jambon, vous ouvrez un jambon qui fait 5 kilos, vous l'égouttez correctement. Normalement, vous avez perdu à peu près 500 grammes d'eau, mais c'est bien, eux, ils ont vendu 500 grammes d'eau au prix du jambon. Donc, ça, c'est un autre fléau, c'est un autre phénomène. Euh, Encore une fois, je pense que de la viande, il faut aussi que les gens comprennent qu'il faut en manger moins. Clairement, il faut en manger moins. On a le même